Pour le sommaire de Métropolis aujourd'hui, la rédaction allemande de la Hessischer Rundfunk revient sur la foire du livre de Francfort, qui, cette année encore, compte 7000 exposants. Au fond à droite, on voit la tour Akbar et la Sagrada Familia. Nous sommes donc à Barcelone, capitale de la Catalogne. La Catalogne est l'invitée de la foire du livre de Francfort cette année, et cette région située au nord-est de l'Espagne est un sujet politique en soi puisqu'elle aspire à l'indépendance. L'Espagne a déjà accordé une grande autonomie aux Catalans. Métropolis revient sur l'histoire de cette région d'Europe. Tous les ans, les Catalans fêtent le 11 septembre, jour de leur défaite militaire. Il y aura bientôt 300 ans en Castille, ils se sont vus dépossédés de tout, de leur souveraineté, de leur langue, de leur culture. Il leur est interdit de parler catalan. Tout le monde doit apprendre l'espagnol. Cette infamie, disent de nombreux Catalans, ne sera effacée que le jour où la Catalogne retrouvera son indépendance. Les soldats catalans qui tombent au combat contre les Castillans ce 11 septembre 1714 sont enterrés ici. Les marques du joug espagnol sont encore sensibles dans la mémoire collective. En 1931, les Catalans jubilent, mais trop tôt. Le maire de Barcelone proclame la République catalane. La liberté ne durera que 5 ans, jusqu'au putsch du général fasciste Franco. La guerre civile coûte la vie à 600 000 personnes. En 40 ans de dictature, Franco impose aux Catalans la langue et la culture espagnole. Plus les fascistes célèbrent leur victoire avec une fierté patriotique ostentatoire, plus la haine des Catalans grandit. Salvador vient de sortir dans les salles allemandes. Le film évoque l'atmosphère enflammée qui règne sous la dictature franquiste. Mais il induit aussi en erreur, car le combat armé des anarchistes catalans au début des années 70 était international et dirigé contre l'impérialisme. La résistance au franquisme était-elle majoritairement non violente? Toutefois, le destin de Salvador Puig, étudiant exécuté par le régime, attise de nouveau la haine entre les anciens frères ennemis. Le principal interprète l'a fortement ressenti lors du tournage. Nous avons dû par exemple nous entraîner au tir. L'entraînement avait lieu dans une armurerie dont le propriétaire, je l'ai senti tout de suite, était très conservateur. Ce qui n'a rien d'étonnant quand on possède un grand magasin d'armes. Il a compris qu'on tournait un film sur la vie de Salvador. Et il a alors demandé à la cantonade, nous étions plusieurs, qui interprétait son rôle. J'ai répondu que c'était moi. Là-dessus, il a affirmé « Tu sais que c'était un salaud, un vrai. Un petit terroriste cinglé qui a tout bonnement descendu des gens, des policiers. » Je me suis rendu compte à quel point le sujet est encore explosif. Cette scène, en particulier, a suscité l'émotion en Catalogne. Quan t'ho treguin et portarem menjar. Kein Katalanisch. Wir sind in Spanien. L'interdiction de parler catalan appartient au passé. Mais les différents partis catalans partagent un même désir d'indépendance, même si certains prétendent vouloir rester liés constitutionnellement à l'Espagne. L'étoile sur tous les drapeaux symbolise l'indépendance. Leur argument le plus fort, la culture catalane est riche et autonome. Je suis un admirateur de la culture espagnole, castillane, de cette littérature hispano-castillane, qui est un peu différente de notre culture catalane. Admirateur, certes, mais je suis catalan. Je suis catalan et je tiens à conserver ma langue. Ple de viure, d'estar asseguda i contemplar com cau la tarda. Tarda d'un gris lluminós. Ara que el dia s'allarga i ser feliç com Epicur, amb el poc que vull al meu abast, i en no esperar ja res d'un més enllà, no tenir por de la vida ni de la mort. Però quan va néixer mon fils est né trisomique et j'ai eu un tel choc que je n'ai pas trouvé d'autre remède que l'écriture de poèmes. Et lorsque j'ai commencé à écrire, tout venait automatiquement en catalan.
Mon père était ingénieur naval. Nous avons beaucoup voyagé et nous avons longtemps vécu au Chili. J'avais vécu à l'espagnol et parler espagnol ne me posait aucun problème. Mais lorsque je suis revenue en Catalogne, je me suis sentie littéralement persécutée et j'ai ressenti une colère, une haine de l'espagnol. Je ne pouvais plus lire en espagnol. La répression contre notre langue était vraiment trop forte. Alors ils se battent pour que leur langue ne soit pas considérée au sein de l'Europe comme une langue minoritaire. Après tout, il y a dans le monde plus de gens qui parlent catalan que danois ou suédois. Tito est l'un des plus célèbres musiciens de rock de Catalogne. Il craint de voir sa culture disparaître dans le processus de globalisation. Son clip « Village Global » montre une vision d'horreur. La culture catalane, vivante et créative, est anéantie par la monotonie unidimensionnelle étrangère. De la Catalogne, il ne resterait plus pour finir qu'un petit souvenir, une petite pièce de musée. Tito se voit enfermé dans le carcan d'une culture espagnole imposée. En tant que peuple, nous estimons avoir le même droit à l'autodétermination que tous les autres. Nous ne sommes pas devenus des combattants indépendantistes parce que Franco ne nous plaisait pas. Notre envie d'indépendance est née il y a 300 ans déjà, au cours de la guerre de succession, au moment de l'invasion espagnole. Au centre de Barcelone, cuisine populaire pour la fête nationale. Le retour à une tradition catalane presque oubliée. Pendant le repas, les jeunes gens entonnent la cançó improvisada, un tour de chant improvisé. Tito ne manque pas à l'appel pour entonner ses chants spontanés et politiques. Per tractar amb els espanyols, si voleu un bon consell, practicar el pacifisme, però a l'esquena un fusell. Les improvisateurs sont unanimes. En 2014, après exactement 300 ans d'esclavage, la Catalogne sera libre. No cal perdre la paciència, que farem un referèndum i tindrem la independència. Has parlat del 2014, crec que serà més aviat. Ja celebrant els 5 anys de llibertat. Les célébrations de la fête nationale démontrent la ténacité des Catalans. 10 millions de personnes parlent catalan et ils ne renonceront pas avant que le catalan soit reconnu langue officielle européenne et que la Catalogne obtienne l'indépendance.